Bonjour, chers élèves. Je vais vous donner dans cette vidéo la dernière partie des QCM du concours de maths de la médecine de l'année 2021. La question 72. Dans la question 72, qu'est-ce qu'elles ont donné? Ils ont dit si l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f' de x fois f seconde de x dx égale à 8, et f'2 moins f' de 1 égale à 2, alors f' de 2 plus f' de 1 est égal soit à 4, soit 6, soit 8, 10 ou bien 12. Pour les intégrales, normalement, je vais essayer de rappeler si vous avez u' fois u à la puissance n, avec n même scellé dans l'ensemble z, à condition qu'il soit différent de moins 1. Une primitive, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Et c'est valable aussi même si on est dans l'ensemble Q. Je vais commencer par cette condition. On a l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f' de x fois f seconde de x dx, elle est égale à 8. Ce que je sais, la dérivée seconde, c'est la dérivée de f. Donc celle-ci, ça me donne l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Ça, c'est f seconde. Je prends f seconde, c'est f' de x, tout prime, fois f' de x à la puissance 1 dx, elle est égale à 8. C'est comme si vous avez ici u de x, c'est f' de x à la puissance 1. Et ça, c'est la dérivée de ma fonction u. Ça, c'est u'. u' de x, fois u de x à la puissance 1. D'après cette règle, il me donne 1 sur 1 plus 1, 2, f' de x à la puissance 2, la même chose ici, u' de x fois u de x à la puissance 1, sa primitive, c'est 1 demi u de x à la puissance 2. C'est ça, u de x. À prendre entre 1, u2, et celle-ci, il est égal, bien sûr, à 8. Ça va me donner 1 demi f' de 2 au carré moins f' de 1 au carré, et le tout, il est égal à 8. Finalement, ça me donne f' de 2 au carré moins f' de 1 au carré. Je multiplie les deux membres par 2, ça va me donner 8 fois 2, c'est 16. Donc, étoile, ça sera équivalente. Vous avez la différence a carré moins b au carré, c'est-à-dire je fais faire apparaître l'identité remarquable. C'est f' de 1
moins f' de 2, pardon, moins f' de 1, f' de 2 moins f' de 1, facteur de f' de 2 plus f' de 1, le tout, il est égal à 16. Et ils ont donné f' de 2 moins f' de 1 égale à 2. Et on a f' de 2 moins f' de 1, elle est égale à 2. Bien sûr, je vous conseille de ne pas mettre les liaisons ici dans l'examen. Vous pouvez utiliser des écritures mathématiques directement. Dans ce cas-là, vous pouvez remplacer directement ici par 2 et ça va donner 2 fois f' de 2 plus f' de 1, il est égal à 16 et finalement f' de 2 plus f' de 1 sans chercher la fonction, c'est 16 sur 2, il est égal à 8 et je vais essayer de voir quelle est la bonne réponse. 8, c'est le C. Donc je coche, pardon, c'est-à-dire le choix C. Donc égal f' de 2 plus f' de 1 égale 8. Je passe maintenant à la question Q74. On vous demande de calculer intégrale, je vais l'écrire ici pour mieux voir, c'est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Lorsqu'il y a un rapport, toujours, je dois penser, est-ce que le numérateur est la dérivée du dénominateur? Et dans ce cas-là, une primitive, ça sera ln de valeur absolue de u. De u de x, ou bien de u. C'était bien sûr ici x, u' de x sur u de x. Voilà, ça c'est f de x, suivant la variable qu'on a. F de x, u' de x sur u de x, ça me donne grand f de x égale. Si je dérive le dénominateur sinus x plus cosinus x, le tout prime. Je sais que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, il n'y a pas, le numérateur, c'est pas le dénominateur. Je vais essayer pour avoir la valeur de i, je vais considérer une autre intégrale qui va nous aider à calculer cette intégrale. Je prends les bords les mêmes, mais à la place de sinus, je vais mettre cosinus sur sinus x plus cosinus x dx. Ça, c'est une technique et il y a une autre technique. Pourquoi j'ai posé ça? Je vais calculer la valeur de la somme i plus j. Et j'utilise bien sûr la relation de Chasles. C'est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de la somme entre ces deux-là, c'est-à-dire la linéarité de l'intégrale. Et ça sera sinus x plus, je vais détailler un peu, mais pour vous, vous pouvez faire directement, c'est-à-dire la somme. C'est sinus x sur sinus x plus cosinus x, plus cosinus x sur sinus x plus cosinus x. Donc, pour gagner du temps, je vais essayer de faire directement sur, c'est la somme
sur la somme dx. Vous simplifiez, donc l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de 1 dx. Donc, i plus j, ça sera l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de 1 dx. Ça veut dire si x entre pi sur 6 et pi sur 3, et ça me donne pi sur 3 moins pi sur 6, 2 pi sur 6 moins pi sur 6, c'est pi sur 6. Et je vais calculer aussi la différence, i moins j. C'est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, sinus x sur sinus x plus cosinus x, et vous avez moins dx, moins l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de cosinus x sur sinus x plus cosinus dx. J'utilise la linéarité c'est-à-dire la somme. Vous avez l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g, bien sûr, avec les bornes ici. Et de alpha f. Donc je fais moins cosinus x dx. Et vous pouvez remarquer quelle est la dérivée de sinus x plus cosinus x. Sa dérivée, c'est cos x moins sinus x. Donc celle-ci, c'est quoi? C'est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Et je fais moins la dérivée du dénominateur sur sinus x plus cosinus x dx. Et finalement, le i moins j, ça me donne l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, ou bien directement, je peux passer à une primitive pour avoir de la place, oui. Donc ça c'est pi sur 6. Une primitive de u' sur u, c'est moins ln de valeur absolue de u qui est sinus x plus cosinus x entre pi sur 6 et pi sur 3. Et c'est moins ln de la valeur absolue. Vous avez ce pi sur 6 et pi sur 3, ça donne bien sûr des valeurs qui sont posées ici la somme. Donc celle-ci c'est positif. Ça va me donner sinus pi sur 3 plus cosinus de pi sur 6 moins ln de cosinus sinus pi sur 6. Ça c'est pi sur 3, pardon. Pi sur 3 moins ln de sinus pi sur 6 plus cosinus pi sur 6. Voilà, avec le moins. Donc, je continue. Vous avez I moins G, c'est moins ln, et T de sinus de pi sur 3 plus cosinus de, c'est sinus de pi sur 6. Sinus pi sur 6 ou bien pi sur 3, je vais m'assurer. Donc, c'est le sinus de pi sur 3 plus cosinus de pi sur 3. Cos de pi sur 3, c'est 1/2. Et le sinus de pi sur 3, c'est la racine 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et le sinus de pi sur 6, bien sûr, c'est le cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 6, sinus de
pi sur 6, c'est racine sinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2, cos de sinus de pi sur 3, racine 3 sur 2, et cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi, et cosinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, c'est ça. Donc ça va vous donner, ce sont les mêmes, c'est ln de racine 3 plus 1 demi, moins ln de 1 demi plus racine de 3 sur 2, ça donne 0, donc i plus i égale à j. Et puisque i égale à j, donc je vais revenir à la première, j'ai trouvé i plus j égale à pi sur 6, ça veut dire 2 ici pi sur 6, donc ici pi sur 12, et je vais cocher la bonne réponse, qui est, sans doute, ça sera le C. Je vais revenir après. Il y a la méthode d'intégration par partie, par changement de variable, pardon. C'est déjà assez connu pour les élèves de terminale ou bien du bac sciences maths. Je vais vous montrer comment je vais changer la variable. Ça veut dire, au lieu de parler de la variable x, je vais parler d'une variable soit t, soit u, soit une autre notation à part x. Vous avez l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Je sais que sinus de pi sur 2 moins x, il se transforme en cosinus. Et le cosinus de pi sur 2 moins x, il se transforme en sinus. X, il peut être t, il peut être alpha, n'importe quoi. Donc, je vais changer la variable. Je vais poser t, c'est pi sur 2 moins x. Ça veut dire x, ça sera pi sur 2 moins t. X, c'est pi sur 2 moins t. Ça, c'est t en fonction de x, et c'est x en fonction de t. dx, ça veut dire je dérive la variable suivant ce qui est donné. Vous avez dx, si je dérive x, je trouve 1. Mais ici, normalement, si je dérive t, donc dt sur dx, dt sur dx, ça donne moins 1. Et je peux dériver x en fonction de t, parce que x, il est en fonction de t ici. dx sur dt, c'est dérivé en fonction, bien sûr, dans la variable, c'est t. Donc, normalement, je vais dériver dt sur dx. C'est la dérivée. Normalement, c'est la dérivée de pi sur 2. C'est la dérivée de pi sur 2 moins x. Et la dérivée de p sur 2 moins x, c'est la dérivée par rapport à x. C'est moins 1, donc dx, c'est moins dt. Il y a aussi les bornes. Les bornes ici, c'était en fonction de x. Je dois changer les bornes. Si x égale à pi sur 6, alors je vais trouver la valeur de t. C'est la borne. Si x égale à pi sur 6, alors t c'est pi sur 2 moins pi sur 6 et il me donne pi sur 3. Et si x égale à pi sur 3, alors t ça sera pi sur 6. Donc, l'intégrale i dans ce cas-là, ça sera l'intégrale de les bornes. L'intégrale, c'était de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Ici, ça sera de pi sur 3 jusqu'à pi sur 6. Et je vais revenir à la place de x. Je vais remplacer x par pi sur 2 moins t. Et le dx par moins dt. Donc, sinus de pi sur 2 moins t sur sinus pi sur 2 moins t plus cosinus de pi sur 2 moins t, et le dx, je vais le remplacer par dt. Il y a un moins qui sort ici, pi sur 3
pi sur 6. Sinus de pi sur 3, pi sur 2 moins t, c'est le cosinus t sur, ici sinus pi sur 2 moins x, c'est le cosinus, moins t, pardon, c'est le cosinus t plus sinus t dt. Et on peut changer la borne. C'est-à-dire il y a moins, si je fais entrer les moins, donc ça va être de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, cosinus t sur cos t plus sinus t dt. Et vous pouvez remarquer, on a déjà parlé de la variable t, c'est une variable muette. Donc je peux revenir à la variable x. Et ça sera cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Voilà. Donc, et dans ce cas-là, je vais essayer de calculer i. Vous avez i plus i, c'est-à-dire l'intégrale, si je fais i plus i, qui est égal à 2i, c'est quoi? C'est la première intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, sinus x sur sinus x plus cosinus x dx, et j'ajoute deuxième i. Dans ce cas-là, je vais utiliser la linéarité comme dans la première méthode, et ça va me donner, c'est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de 1 dx. La même chose, c'est pi sur 6, c'est x entre pi sur 6 et pi sur 3, donc c'est pi sur 3 moins pi sur 6. Ça me donne 2i, 2 pi sur 6 moins pi sur 6 et pi sur 6. Et finalement, le i, c'est pi sur 12. Et je vais cocher. Donc, vous avez deux méthodes ici. Et la bonne réponse, ça sera E. C'est E. Je varie les méthodes, mais pour vous, ce qu'il faut savoir, comment trouver une réponse avec une méthode avec laquelle je peux gagner du temps. Et pour nous, pour l'instant, on vous donne comment tu dois répondre, mais avec de l'entraînement, on peut répondre facilement aux questions posées dans l'examen. La question Q75. Dans l'ensemble C, on vous donne le module de Z1 égale module de Z2 égale 1. Et le module de Z1 plus Z2 égale racine de 3. Et on vous demande quelle est la valeur du module de Z1 moins Z2. Donc, ils n'ont rien donné concernant le module. Même pour les gens qui essayent de tâtonner, comment ils vont faire? Il y a le 1, il y a le 3, il y a racine de 3, ici vous avez la somme, ici vous avez la différence. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va revenir un peu au module. Si vous avez la forme algébrique z égale à a plus ib, le module de z, c'est la racine de a carré plus b carré. Mais n'oubliez pas que le module de z, c'est quoi? C'est la racine de z fois z bar. Donc, c'est la racine de z fois z bar. Ça veut dire le carré du module de z, ce n'est rien d'autre que z qui multiplie bien sûr bien z bar. Donc, je vais essayer de commencer par les données.
Celle-ci, c'est quoi? C'est le carré. C'est-à-dire, je peux passer au carré. Et le carré de, ça veut dire Z1, Z1 bar, elle est égale à 1. Et Z2, Z2 bar, elle est égale à 1. Et je vais essayer de revenir aux données. Qu'est-ce que ça veut dire? Le module de Z1 plus Z2 égale racine de 3. Ceci est équivalent au module de Z1 plus Z2 au carré égale racine de 3 au carré égale 3. Le module de Z1 au carré Z2, je peux le transformer, ça c'est ça grand Z. Grand Z pour moi, je vais le prendre en premier lieu, c'est Z1 plus Z2. Et ici, je vais prendre grand Z, c'est Z1 moins Z2. Donc ça va me donner Z1 plus Z2 fois Z1 plus Z2, le tout bar, égale à 3. Et vous savez que Z1, que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. C'est Z1 bar plus Z2 bar. Sur ça, c'est 3. Et je vais développer. Ça va me donner Z1, Z1 bar plus Z1, Z2 bar plus Z2, Z1, Z2, Z1 bar et plus Z2, Z2, Z2 bar. Ce qu'on sait que Z1 fois Z1 bar, c'est le module de Z1 au carré, il est égal à 1. Z2, Z2 bar, c'est le module de Z2 au carré, il est égal aussi à 1. Et n'oubliez pas que ça, c'est 3. Donc, je vais remplacer Z1, Z1, Z1 bar par 1 et plus le reste Z1, Z2 bar. Donc ça c'est 1. Ça c'est 1 aussi. Et ce qui reste Z1, Z2 bar, Z1, Z2 bar, plus Z2, Z1 bar, plus A égale à 3. Et ça va me donner cette somme Z1, Z2 bar, plus Z2, Z1 bar, égale 2 et 2, 3 moins 2, c'est 1. Et je vais revenir maintenant à Z1 moins Z2 en module. C'est aussi. Donc, normalement ici, j'ai calculé le carré. Le carré. Donc, le carré. Donc, je vais calculer aussi le carré. Le carré de Z2, c'est Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2, le tout bar. Donc, Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2 par le conjugué. Voilà, ça c'est Z2. C'est Z1 moins Z2. Le conjugué de la différence, c'est aussi la différence du conjugué. Et je développe. Ça va me donner à nouveau Z1, Z1 bar, moins Z1, Z2 bar, moins Z2, Z1 bar, et plus Z2, Z2 bar. On sait que ça c'est 1. Celle-ci c'est 1. Ça va me donner 1 et je factorise ici par moins 1.
Z1, Z2 bar, plus Z2, Z1 bar, plus 1, et je vais remplacer ici par 1, ça va me donner 1 moins 1, c'est 0, et finalement, ça donne 1. Donc, le module de Z1 moins Z2, c'est la racine de 1 qui est égale à 1. Et je vais voir, donc c'est la réponse A. On passe maintenant à la question 78. Soit AB, 2 appartenant à R carré, et F, la fonction définie sur R par F de X, égale 3x carré plus 2ax plus b. Si l'intégrale de moins 1, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx est inférieur strictement à 2, alors le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0 est 0, 1, 2, 3, 4. Je vais montrer que le nombre de solutions ici, c'est 2. Pourquoi c'est 2? Normalement 3, parce que l'équation, c'est une équation de second degré en x. Et je sais, suivant les valeurs de delta, une équation de second degré, elle peut avoir deux solutions, ou bien aucune solution, ça veut dire 0 solution, ou bien une solution double, ça dépend de delta. Vous avez le coefficient de x carré, c'est 3, donc je vais f de x égale à 0, équivalent 3x carré plus 2ax plus b égale à 0. C'est une équation de second degré en x. Les coefficients, il y a 3, il y a 2a, il y a la constante b, plus b ici. Delta, c'est le coefficient de x, qu'on appelle en général c'est ax carré plus bx plus c, mais ici il y a 3x carré plus 2ax plus b. Donc c'est 2 qui joue le rôle de b, c'est 2a, donc 2a au carré moins 4a fois c. Donc ça donne 4a carré moins 12b. Donc ce qui m'intéresse maintenant, quel est le signe de delta? Je vais revenir à la condition. L'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de f de x dx, elle est inférieure à 2. Donc c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de 3x carré plus 2ax plus b dx inférieur à 2. Une primitive de 3x au carré, vous avez normalement, si vous avez x à la puissance n, ça c'est f, bien c'est, pour ne pas confondre, voilà, x à la puissance n, sa primitive, donc x à la puissance n avec n différent de moins 1, sa primitive c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. X au carré, sa primitive c'est 1 sur 3 x à la puissance 3, fois 3 ça donne x à la puissance 3, une primitive de 2x ça sera x carré, ça reste a, la constante, sa primitive c'est bx, entre moins 1 et 1, inférieur à 2, et je vais remplacer, je remplace x par 1, c'est a à la puissance 3, plus a1 au carré, plus b, fois 1, ça donne 1 plus a plus b moins, grand f de moins 1, c'est moins a à la puissance 3, c'est moins 1, a fois moins a au carré, c'est a fois 1, c'est a, b fois moins 1, et après, une fois vous développez, il y a le a avec moins a, il va s'annuler après avoir éliminé les parenthèses, et ça reste 1 moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2, et 2 moins b, c'est plus b, ça donne 2b, donc b il est négatif. B est négatif. Puisque B est négatif, E delta c'est 4a carré moins 12b, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que 4a carré il est positif et moins 12
fois moins B, elle est aussi positive parce que B, elle est négative. Donc l'équation admet deux solutions. C'est pourquoi j'ai coché ici deux solutions. Et si delta est nul, ça sera une seule solution. Et si delta est strictement négatif, il y a zéro solution. Mais on a aussi une autre méthode. Mais pour vous, dans le concours, il faut utiliser uniquement une seule méthode. F de x, c'est 3x carré plus 2ax plus b. Sa dérivée, c'est 6x. La dérivée de 3x carré, 6x plus 2a égale à 0. Et il va s'annuler en moins a sur 3. Tableau de variation, x moins l'infini plus l'infini, moins a sur 3, la dérivée s'annule. Le coefficient de 6, c'est positif, donc positif à droite, négatif à gauche. Donc, la fonction, ça sera décroissante jusqu'à f de moins a sur 3. Et elle croît vers plus l'infini. Pourquoi ici? Parce que la courbe ici, c'est une parabole qui est dirigée vers le haut. La limite en moins l'infini ou bien plus l'infini, c'est la limite de 3x au carré qui est plus l'infini. Il faut calculer f de moins a sur 3. F de moins a sur 3, remplacer normalement x par moins a sur 3. C'est 3 fois moins a sur 3 le tout au carré, plus 2a fois plus 2a fois a moins 3. Donc je vais revenir à l'expression de f. Donc 3x carré plus 2ax. Et normalement ici c'est moins, donc 3x au carré plus 2ax plus b. Donc 3x carré c'est 3 fois 3x au carré. La valeur de f de moins a sur 3, si vous la calculez, c'est 3 fois moins a sur 3 le tout au carré, plus 2a fois moins a sur 3 plus b. Et vous allez la simplifier, vous allez trouver, c'est moins a sur 3 plus b, moins a au carré, pardon, sur 3 qui est négatif, le b c'est négatif, donc elle est négative. Donc ici, une valeur minimale, elle est négative, et la courbe, elle décroît de plus l'infini vers une valeur minimale, et après, elle croît vers plus l'infini, sans doute, il va traverser l'axe des abscisses en deux solutions, les deux solutions, normalement, il y a deux solutions, et je ne vais pas signaler ces solutions, ça veut dire qu'il y a une solution ici, je peux l'appeler par exemple alpha, il y a une autre qui est bêta, donc ce qui compte pour moi, il y a deux solutions. Je passe à la question 79 et ce sera la dernière de l'épreuve parce qu'on a déjà traité la partie des fonctions et des suites. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV, alpha un réel appartenant à l'intervalle over 0 pi sur 2, za et z2 sont les solutions de l'équation z carré moins sinus de 2 alpha fois z plus sin carré alpha égale 0. La valeur de alpha pour laquelle les points O, M d'affixe ZA et M d'affixe Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral et ils ont donné P sur 3, P sur 4, P sur 5, P sur 6, P sur 8 et on va trouver la bonne solution, ça sera P sur 6. Le E c'est Z carré moins 2, c'est moins sinus de 2 alpha Z plus sinus carré alpha. Je cherche le discriminant. Delta c'est B carré moins 4AC. Le A c'est 1, le B c'est moins sinus 2 alpha et le C c'est sinus carré alpha. Donc c'est moins sinus 2 alpha le tout au carré, moins 4 fois 1 fois sinus carré alpha, ça donne delta. Je remplace le sinus de 2 alpha, c'est quoi? C'est 2 sinus alpha cos alpha. Et si vous avez cosinus de 2 alpha, vous pouvez le remplacer par 2 cos carré alpha moins 1 ou bien 1 moins sinus carré alpha. Donc, je vais remplacer ici, c'est moins 2 sinus alpha cos alpha le tout au carré, moins 4 sinus carré alpha. Et après le carré, ça donne 4 sin carré alpha cos carré alpha, moins 4 sinus carré alpha. Pour avoir une écriture homogène, vous pouvez remplacer cos carré alpha par cos carré alpha par cos carré alpha moins 1 par moins cos carré alpha par 1 moins sinus cos carré alpha. Cos carré alpha, on va le remplacer par
1 moins sinus carré alpha. Donc, c'est, oui, après avoir factorisé, bien sûr. Vous factorisez par 4 sinus carré alpha, ça reste cos carré alpha moins 1. Et vous savez que cos carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Donc, cos carré alpha moins 1 égale à moins sinus carré alpha. Et vous allez trouver delta, c'est moins 4 sinus à la puissance 4. Alpha, il est strictement négatif. Donc, mon équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1, c'est moins B moins E racine de moins delta sur 2A. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. Je vais remplacer, donc c'est moins sinus, donc ça donne sinus 2 alpha, moins I, la racine de 4 sinus à la puissance 4 alpha sur 2. Ça donne 2 sinus alpha cos alpha. Vous avez la racine de 4, c'est 2, racine de sinus à la puissance 4 alpha. C'est, parce que sinus 4 alpha c'est quoi? C'est sinus carré alpha le tour au carré, c'est la valeur absolue, sinus carré alpha c'est positif, ça donne 2 sinus carré alpha factorisé par 2 sinus alpha, ça donne 2 sinus alpha facteur de cos alpha moins sinus alpha sur 2 simplifié, et ça vous donne, parce que je cherche la forme trigonométrique pour avoir l'argument, donc c'est sinus alpha facteur de cos alpha moins et sinus alpha, et vous savez que le cosinus il est impair, le sinus il est pair, et si le alpha est devant le sinus, dans ce cas-là, vous pouvez faire entrer le moins à l'intérieur, et je vais vous donner dans la description un lien à un résumé bien sûr des intégrales et surtout les formes trigonométriques. Donc ça va donner sinus alpha facteur de cos moins alpha plus I sinus moins alpha, donc le sinus alpha il est strictement positif, il joue le rôle bien sûr des modules, et ça donne sinus alpha l'exponentielle I moins alpha. Le Z2 c'est Z1 bar, c'est sinus alpha cos alpha plus I sinus alpha, et c'est sinus alpha l'exponentielle I alpha. Donc normalement on peut écrire Z1 entre crochets sinus alpha moins alpha, Z2 sinus alpha alpha. Le triangle OM1-M2 est équilatéral si et seulement si la distance OM1 égale la distance OM2, et l'angle O ici, sa mesure, c'est-à-dire la mesure de l'angle OM1, OM2, ça sera congru, soit à pi sur 3 modulo de pi, mesure algébrique, mais géométriquement, ça sera 60 degrés. Voilà. On sait que le OM1, la distance OM1, c'est le module de Z1, c'est sinus alpha, et OM2, c'est le module de Z2, c'est aussi sinus alpha. Donc le triangle, il est isocèle au point O. Il nous reste la mesure de l'angle OM1, OM2. C'est l'argument de Z2 sur Z1, module 2π. Et quel est le Z1 sur Z2? C'est sinus alpha entre crochets, et sinus alpha moins alpha entre crochets, et je sais que R θ sur R prime θ prime, c'est R sur R prime θ moins θ prime. Donc l'argument de Z2 sur Z1, ça sera bien sûr 2 alpha, et d'après la condition, je cherche le alpha pour qu'il soit un triangle bien sûr équilatéral, ça veut dire 2 alpha, il faut qu'il soit égal soit pi sur 2 plus 3 pi sur 3 congrès à pi sur 3 modulo de pi, ou bien moins pi sur 3 modulo de pi, c'est pourquoi j'écris plus ou moins, et ça me donne alpha, c'est plus ou moins pi sur 6 modulo de pi, et je sais que alpha il est entre 0 et pi sur 2, donc la seule réponse ça sera le pi sur 6, et je reviens bien sûr, j'ai déjà coché, donc la bonne réponse c'est pi sur 6. Dans la description, j'ai dit, je vais laisser bien sûr le lien d'une vidéo bien sûr qui donne tout ce qui concerne les intégrales, et on peut même donner le lien de toutes les vidéos qui parlent des intégrales. À bientôt et à la prochaine vidéo.